Ma mère me disait, si tu fais des bonnes études, tu seras quelqu'un dans ta vie. Elle me le disait souvent, elle me le répétait. Alors je m'étais dit, je devrais faire des bonnes études et je serai quelqu'un dans ma vie. Quand je suis arrivée en terminale, juste après mon bac, j'ai été tellement heureuse. Je suis venue à la maison et j'ai dit à ma mère. D'abord, j'ai été surprise. Quand je suis arrivée, il y avait mes oncles qui étaient là, mes oncles que je ne voyais jamais, mes oncles du village, comme on dit. Ils étaient là. Ils étaient à 3. Et en face d'eux, il y avait des messieurs que je connaissais pas. J'ai salué et je suis passée au milieu d'eux, bien en m'accroupissant, comme nous l'avaient appris les anciens. Ma mère était pas à côté de l'un des deux groupes, mais plutôt un peu à l'écart. Alors là, elle m'appelle, elle me dit, prends la chaise, assieds-toi ma fille. Elle a commencé à me murmurer des choses que je ne comprenais pas. Des choses que je n'avais pas compris jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas. Cette mère qui m'a tant dit, qui m'a tant encouragée de faire des études. Aujourd'hui, cette même mère, elle me dit, elle m'annonce qu'on m'a trouvé un mari, tout simplement. Et que de ce pas, je vais aller en mariage. Que puisque je sais lire et écrire, je servirai à mon mari et je serai la plus aimée. Ce n'était pas cela que je voulais. Je voulais être une grande personne. Je voulais être une ministre, une femme qui travaille, une femme qui allie famille et travail. J'ai dit à ma mère, je veux continuer mes études. Elle m'a dit, jusque là où tu es arrivé, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de plus. Pour être une bonne femme, on n'a pas besoin d'avoir des diplômes. On a juste besoin d'être respectueuse et d'écouter son mari, m'a-t-elle dit. J'étais triste. J'ai pas compris pourquoi elle avait pris cette décision. Tard dans la nuit, puisqu'il était prévu que je parte le matin dès 6 heures, que mon mari venait me rechercher à 6 heures du matin, le temps pour moi d'arranger mes affaires et de prendre un trousseau marital auprès de ma mère. J'étais triste, j'étais malheureuse, j'ai pleuré à chaudes larmes et j'ai dit à ma mère pourquoi. J'étais vue malheureuse auprès de papa. Pourquoi? Elle m'a juste dit, c'est ce qui se fait. Et je lui ai répondu, c'est ce qui se faisait, maman. Ça ne se fait plus aujourd'hui. On ne donne plus sa fille en mariage. Comme un bœuf, elle m'a dit, je ne te donne pas en mariage. Ces gens sont des très bonnes personnes. Ils te garderont bien. Tu seras heureuse. Moi, je l'ai été auprès de ton père. Pourtant, notre mariage a été pareil. Je lui ai regardé dans les yeux et je lui ai dit, tu n'as jamais été heureuse. Tu n'as jamais pu dire ce que tu pensais. Tu n'as jamais demandé ou ne serait-ce que proposé quelque chose. Tu étais la femme muette. À la mort de papa, on t'a refilé à son frère. Et tu trouves que c'est normal. J'ai pas terminé normal. Elle m'a mis une claque que je n'oublierai jamais. Le lendemain, j'ai fait mes bagages. Je suis partie en mariage. J'avais 18 ans. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je suis allée en mariage. Ce monsieur de 52 ans avait déjà 2 femmes. Et j'étais la 3e, la plus jeune, la plus instruite, comme il disait. Il pouvait me présenter à qui il voulait, il pouvait m'emmener dans des réceptions, parce que selon eux,
C'était un grand monsieur. Ne vous méprenez pas. Sans vouloir dire du mal, c'était un commerçant qui vendait de la cola. Oui, son commerce était fructueux. Oui, il avait de l'argent. Mais ma place n'était pas auprès de ce monsieur. Ma mère m'avait dit avant de partir, « Ne reviens pas. Si tu reviens, nous serions maudites. Et tes sœurs n'auront pas la chance de trouver de bons maris, parce que nous étions 3. Alors tous les jours, je vivais en pensant à mes sœurs. J'étais maltraitée par les 2 autres femmes, et choyée par mon mari. Oui, je le reconnais. J'étais la préférée. Et c'est pour cela que j'en payais les frais la journée quand mon mari n'était pas là. Mais petit à petit, mon mari s'est ouvert. Étant donné que je savais lire, je savais écrire, je savais compter, il m'a offert en premier une petite boutique que je devais gérer. J'étais contente. Je pouvais sortir de chez moi. Mais je n'étais pas heureuse. En cachette, je continuais à lire, je continuais à m'instruire. Et je m'étais inscrite à un cours à distance, en cachette. J'arrivais à payer ces cours parce que je savais. Je l'ai fait pendant 3 ans. Ensuite, j'ai pu plus. Je suis tombée enceinte. J'ai eu un bébé. J'ai commencé un peu à être heureuse en regardant mon enfant, en me disant, il faut que je me batte pour ma fille. Qu'elle ne soit pas, elle aussi, une viande qu'on peut donner à qui on veut. Durant 3 ans, j'avais plus jamais revu ma mère. Elle n'était jamais venue me rendre visite et j'avais pas le droit d'aller dans son village. Parce que voyez-vous, on n'était pas dans le même village. J'ai continué à étudier.